Les réactions n'ont cessé de fuser à Bujumbura après que l'ONU ait lancé lundi un appel à la Cour pénale internationale CPI pour que cette dernière enquête sur des crimes contre l'humanité commis selon elle par l'autorité burundaise. Dès la publication du rapport des enquêteurs de l'ONU, le gouvernement burundais s'était montré plus précis, dénonçant des conclusions politiquement motivées et commanditées par l'Union européenne, traitant même cet appel de complot occidental qui restera sans effet. Ce que nous accusons à son rapport, c'est que c'est un rapport qui, encore une fois, est un rapport qui est très déséquilibré. Nous le comprenons très bien. On l'a perçu depuis le rapport de l'ONU que le principal objectif, c'est de montrer qu'il y a eu des crimes contre l'humanité et que la magistrature burundaise n'est pas capable de mener des enquêtes. La commission d'enquête de l'ONU sur le Burundi a dénoncé des crimes contre l'humanité commis avec l'assentiment des responsables au plus haut sommet de l'État et exhorté la CPI à enquêter dans les plus brefs délais sur ces atrocités. Pour la première fois dans un tel rapport, le président burundais Pierre Nkurunziza est cité nommément comme faisant partie des responsables de ces crimes. L'opposition s'est au contraire félicitée des conclusions de la mission d'enquête de l'ONU. C'est un travail d'experts, un travail scientifique que nous ne pouvons que saluer. Qui va juger de la crédibilité de ce rapport en définitive? Ce sont les Nations Unies qui les ont mandatés. C'est la CPI qui va s'en servir pour mener les enquêtes. Parce qu'en définitive, on est en face de deux parties au procès, si je puisse m'exprimer ici. Il y a l'État, dont les faits lui sont imputables. Il y a les victimes de ces violations des droits de l'homme. Le Burundi ayant notifié sa décision de se retirer de la CPI le 27 octobre 2016 et ce retrait étant effectif un an après, la Cour a jusqu'au 27 octobre pour ouvrir une enquête de son propre chef. Passé cette date, seul le Conseil de sécurité de l'ONU pourra faire appel à elle. Le Burundi traverse une crise violente depuis la décision en avril 2015 de Pierre Nkurunziza de briguer un troisième mandat controversé obtenu en juillet de la même année. I'm reporting here the unfortunate and Je suis ici pour annoncer la mort malheureuse, prématurée et totalement illégale du chef de l'armée du Lesotho, le lieutenant-général Motso Motso, et de deux officiers, le brigadier Séchélé et le général Achatsi. Ces événements ont eu lieu aujourd'hui entre 9 et 10 heures du matin et des enquêtes sont en cours. today, and investigations are in progress. C'est un assassinat qui constitue un sérieux revers pour le Lesotho, ce royaume africain à l'histoire politique mouvementée. Le chef d'état-major de l'armée du pays a été abattu mardi au cours d'une fusillade dans la capitale Maseru, un assassinat qui intervient 3 mois après les élections législatives qui ont porté Taban à la tête du gouvernement. I can assure you, the nation and everybody. Je peux vous assurer à la nation et à tout le monde que la situation jusqu'à maintenant est sous contrôle. Les services de sécurité, la police de l'armée, le renseignement national, entre autres, travaillent ensemble. That is Army, Police, National Intelligence, and so on. Dans un communiqué, le président sud-africain Jacob Zuma a condamné dans les termes les plus forts l'assassinat insensé et regrettable du chef d'état-major qui intervient peu de temps après la tenue d'élections pacifiques et démocratiques. Le Lesotho a une longue histoire d'instabilité politique, illustrée par des coups d'État militaires en 1986 et 1991, des tentatives comme en 2014 et de nombreux incidents impliquant l'armée. En juin 2015, le patron de l'armée, le général Mahabaranko Mao, avait été abattu devant son domicile par des militaires. La République démocratique du Congo, RDC, est le pays au monde qui compte le plus grand nombre de déplacés internes, selon le Conseil norvégien pour les réfugiés, qui avançait en mai dernier le chiffre de 3,7 millions. Les violences dans le Kasaï, au centre du pays, ont poussé depuis un an 1,4 million de personnes à quitter leur foyer. Elles ont aussi causé la mort de plus de 3000 personnes, dont 2 experts de l'ONU. Dans la province de Tanganyika, au sud-est du pays, des affrontements entre Pygmées et Bantous ont également provoqué des déplacements massifs des populations, selon le Haut-Commissariat des réfugiés. Ces déplacés sont venus s'ajouter à ceux des conflits dans l'est du pays, en crise depuis 20 ans.
Des milliers de personnes ont été tuées. D'autres ont dû fuir de leur localité pour se mettre à l'abri. Nous avons besoin de les aider pour se reconstituer. Ils ont tout perdu. Ils n'ont même pas pu produire pendant plusieurs saisons. Si la communauté internationale ne faisait rien, la situation va se détériorer. D'après le HCR, les déplacés internes en République démocratique du Congo ont quasiment doublé en 6 mois, à la suite notamment des violences dans le Kasaï et des conflits entre Pygmées et Bantous dans le sud-est. Sur l'ensemble du territoire congolais, le HCR a enregistré une croissance du nombre des déplacés internes de 2 millions début 2017 à près de 4 millions 6 mois après. Nous avons échappé à la mort. Nous demandons à Dieu de nous protéger, de nous garder en sûreté. Quand nous avons été attaqués, nous avons fui pour nous cacher dans les buissons. Il y a au total 3,8 millions de déplacés en RDC selon le HCR. Le pays accueille aussi 500 000 réfugiés venant du Rwanda, du Soudan du Sud, de la République centrafricaine et du Burundi. La priorité actuelle du HCR dans la crise Kasaï est la protection immédiate des déplacés internes dans le Kasaï où des gens manquent d'habits et de nourriture avec des enfants qui dorment dans des conditions difficilement imaginables.